Bienvenue sur le podcast de Josée, hashtag Je me fais plus chier. Dans ce podcast, tu retrouveras des épisodes solo ainsi que des entrevues avec des femmes qui sont déterminées à se réapproprier leur pouvoir, leur puissance et leur leadership afin de se créer une vie extra-hors. Hashtag Je me fais plus chier, c'est d'arrêter de faire des actions dans le but de plaire aux autres. C'est d'arrêter de se faire chier tout en étant dans l'amour de soi, le respect des autres et en conscience de ce que tu désires. Es-tu prête à arrêter de te faire chier? C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci d'être là encore une fois au rendez-vous pour ce podcast hashtag Je me fais plus chier avec Josée. Et aujourd'hui j'ai un invité spécial. Vous savez, j'avais une idée, j'avais envie de parler avec des hommes, voir comment ils font pour justement évoluer, qu'est-ce qu'ils veulent eux dans leur vie puis tout ça. Puis ben je suis extrêmement chanceuse parce que j'ai un invité incroyable. Donc, Jean-Marc Métivier. Salut, Jean-Marc. Salut José. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi d'être là parce que, comme je disais au tout départ, je trouve que c'est super important justement de pouvoir discuter avec des hommes qui ont vécu ou qui vivent encore, tu sais, avec développement personnel, puis qui veulent aller plus loin à travers ça, puis qui veulent se sortir de, on va le dire comme ça, là, de leur marde, là. Euh, Puis j'aimerais ça, tu sais, avant qu'on embarque dans le sujet, que tu nous dises un peu t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais présentement. Yes, ben mon nom est Jean-Marc Métivier. J'ai en fait, avant toute chose, je pense que je suis un humain qui est en quête d'apprentissage, puis euh, je suis papa également, donc trois fois, Ah oui? Loïc, Élie, puis on a ma copine et moi, Anaï, qui va avoir 9 mois prochain, en fait, dans quelques jours. Wow. Euh, Donc, je pense que ça nous sensibilise aussi quand on a des enfants qui suivent nos traces, d'apprendre à se connaître pour mieux, en fait, les outiller. Puis pour Mhm. parler de moi, en fait, là, le 1er décembre dernier, j'ai pris un nouveau mandat en marketing et développement relationnel dans une entreprise avec des amis que je connais. Puis Mhm. mon but, en fait, c'est vraiment de créer un lien entre leurs produits et la communauté. Puis j'aime me définir comme quelqu'un qui rassemble ceux qui rassemblent. Donc, j'ai vraiment cette vision-là. Pour moi, le mot pour 2026, c'est collaboration. Fait comment que je peux amener les gens à collaborer entre eux. Puis sinon, dans mon parcours professionnel, ben, j'ai fait beaucoup de services à la clientèle. À un moment Mhm. donné, je suis tombé dans le développement personnel. Ça m'a amené à vouloir mieux comprendre la vente. Puis pour moi, ce que je veux laisser comme trace, c'est comment créer l'unité. Comment créer l'unité. Puis pour moi, créer l'unité, ben, c'est connecter à soi, connecter à l'autre, puis connecter Mhm. à ce qui nous rassemble tous. Euh, puis j'avais vraiment aimé notre échange qu'on avait eu là, avant le podcast sur amener les gens à oser se Ouais. nommer. Puis pour moi, ben, toute part de comprendre c'est quoi que les gens ont à offrir, c'est quoi les défis que les gens vivent. Puis c'est là qu'on est capable de faire des liens. Ah, OK, il y a tel défi, ah, il y a telle solution, à créer des liens là, dans tout ça. Donc, c'est Un peu en ça. grande partie, ouais, c'est un peu ça. C'est ça parce que Exact. je veux juste encore plus que tout ça, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses, là, mais c'est une belle introduction. Je suis vraiment très heureuse de, justement, d'apprendre à te connaître aussi parce qu'on va se le dire, on se connaît pas. Ouais. Mais tu sais, dès le départ, comme tu le dis, ben tu sais, ça l'a vraiment cliqué. Ça a été comme un... J'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, ah wow, quel homme extraordinaire. Puis j'ai envie justement de discuter avec toi, tu sais, des Ouais. enjeux que vous vivez aussi, parce qu'on le sait qu'il y a comme un... Je sais pas, il y a comme une vibe un peu, je vais le dire comme ça, un peu bizarre en ce moment. Euh, je sais pas, c'est comme un peu. Moi, je trouve ça un peu bizarre par rapport aux hommes, par rapport à ce qui se passe, par rapport à. Tu sais, on sait que ça fait pas tellement de minutes qu'on se parle, tu sais, puis il va y avoir trois, quatre suicides. Puis c'est souvent, c'est les hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu sais, par rapport à toi, ton œil, par rapport à ce que tu vois, Mhm. par rapport à ce que tu entends? Et je sais pas pourquoi, mais je vais aller directement là. Oui, Euh, c'est parfait. j'ai vécu quelque chose dans mon parcours de vie.
personnel. Quand je me suis séparé avec la mère de mes plus vieux, Loïc et Élie, euh, il y a une situation où ce que, puis je l'ai pas partagé souvent, mais je vais te le partager. Puis je pense que rien arrive pour rien. Donc, Mhm. chaque chose qu'on vit nous amène à pouvoir prendre action. Je te résume, là, grosso modo, ce Ouais. qui s'est passé. Euh, à ce moment-là, ma copine revient du travail. Tard le soir, les enfants sont couchés. Puis à ce moment-là, ma sœur et son chum habitent chez nous au OK. sous-sol. Euh, puis, c'est dans le moment du COVID. Elle, de son côté, elle me dit que Loïc, notre garçon, il pourra pas aller à la fête de son ami parce que les parents n'étaient pas vaccinés. Puis OK. moi, de mon côté, c'est venu un peu me chercher parce que comme Colin, tu sais, c'est un de ses très bons amis. Il le côtoie à la garderie. Je me dis qu'il le côtoie à la garderie ou qu'il aille à une fête d'amis, ça change absolument rien. Mais c'est Mhm. vraiment une question de conviction pour elle de Ouais. comme pas encourager des personnes qui n'étaient pas vaccinées à ce moment-là. Ça amène à une certaine frustration parce qu'on n'a pas la même vision. Ouais. Puis tout le processus fait que mon ex-copine à ce moment-là monte un peu le ton. Puis là, les enfants sont couchés, Mhm. ma soeur est au sous-sol. Puis là, je me rapproche d'elle. Puis là, j'essaie de trouver une alternative pour que elle puisse comme arrêter de crier ou de, tu sais, de faire Mhm. du bruit. Puis ce que je me rappelle, c'est vraiment d'être rentré dans sa bulle. C'est OK. vraiment, tu sais, d'avoir collé mon front sur son front. J'ai OK. pas donné de coups, mais j'ai eu tellement peur à ce moment-là parce que c'est comme s'il y a une partie de moi comme, qu'est-ce qui aurait pu arriver? OK. J'ai pris une distance, puis j'ai décidé là, de quitter la maison à ce moment-là. Je suis allé OK. dans mon véhicule, puis là, j'ai passé la nuit au grand complet, tu sais, dans mon véhicule à me dire qu'est-ce qui aurait pu arriver. Tu sais, si je Mhm. l'avais frappé, poussé ou j'avais fait usage Ouais. de... Et elle a eu énormément peur. Tu sais, puis je me rappelle en quittant, j'ai communiqué avec son père, j'ai communiqué avec sa meilleure amie puis sa sœur. J'ai dit, il vient d'arriver quelque chose, je peux pas être là pour Véro. J'ai besoin, tu sais, que vous soyez là pour elle. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, j'ai eu pas un ah merci d'avoir communiqué avec moi. Ah, ben, Ouais. en grande générale, ça a été comme va te faire soigner, t'as un OK. problème. OK. Fait que j'ai vécu un peu tu sais, ce qu'un homme peut vivre de faire comme fuck. Tu sais, je veux prendre action. Mhm. Je suis humain, j'ai vécu une certaine frustration. J'ai eu plus peur de moi que de quoi que ce soit. Puis là, j'ai fait les démarches. J'ai appelé Ouais. violence conjugale. Puis ça a OK. été un peu le processus de OK, ben, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. Est-ce que je suis plus à risque si jamais ça se reproduit? Mhm. Euh, j'ai pas envie d'être cet homme-là violent. Puis j'ai commencé à faire le processus, puis je me rappelle, il y avait à Laval, Choc, là, c'était le carrefour d'hommes. Je me rappelle pas exactement c'était quoi, OK. mais j'avais eu une première rencontre. Puis là, j'étais allé OK. rencontrer la personne. Puis la personne, elle m'avait dit, OK, parfait, expliquez-moi ce qui s'est passé. Puis là, j'explique l'histoire. Puis là, ça me dit, OK, mais à quel moment vous l'avez frappé? OK. Puis là, je suis comme, ben, il n'y a pas eu de choses. Puis là, il dit, mais c'est un endroit sécuritaire, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui Ah s'est ouais. passé OK. réellement? Là, je suis comme, non, mais il n'y a rien. Mais juste l'idée de, comme, moi, ça aurait pu, tu sais, je veux dire, Mhm. arriver. Puis ça a été comme un long processus jusqu'à temps qu'ils me disent, ben, monsieur, vous n'êtes pas un homme considéré violent. Fait que pour moi, je suis comme, OK, je fais quoi? Tu sais, moi, de mon Ouais. côté, j'ai comme plus de ressources. J'avais besoin de sécuriser la mère de mes enfants à ce moment-là pour lui dire, comme, Ouais. Colin, tu sais, puis moi, c'est juste de dire, ben, je rentre pas dans le moule du support. Tu sais, j'ai eu le courage de faire les démarches. J'aurais Ouais. pu juste comme m'exiler ou me sauver ou tu l'as mentionné tout à l'heure. Moi, ça m'a passé par la tête. Là. Je veux dire, je passais sur un pont, je me pitche en bas. Ouais. Tu sais, Ouais. est-ce que je suis un homme violent? Est-ce que je suis juste un homme qui a vécu une frustration et qui a besoin de l'extérioriser? Puis mon Mhm. premier réflexe a été d'en parler avec quelques amis autour de moi. Ouais. Puis souvent, le réflexe, c'est pas comme ah, OK, t'as eu le bon réflexe. C'est comme ah, c'est elle le problème. Fait que tu sais, le support qu'on a, c'est Ouais. rarement de dire hey, on va trouver une solution parce que moi, la mère de mes enfants, à ce moment-là, je l'aime. Ben oui, c'est sûr. Fait que la dernière chose que je veux, c'est qu'on me dise que c'est elle le problème, puis c'est Mm. elle qui a amené à ça.
de me responsabiliser. Puis je te nomme ça parce que je me suis comme retrouvé dans une faille du système, puis je me suis Ah dit, ouais, hein. OK, c'est génial, tu sais, de prendre conscience, mais là, c'est comme, je m'en vais où? Je m'en Ouais. vais voir quoi? Ça a été long du moment où j'ai fait l'appel d'avoir mon Ouais. premier rendez-vous. Ça n'a pas été comme le lendemain matin, on Mhm. t'appelle, puis peut-être que le contexte faisait que c'était plus difficile à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que des fois, on ne sait pas vers où aller. Puis quand on est en mode panique, c'est là souvent qu'il faut qu'on aille. Parce que 2 jours après, on a trouvé des solutions, on n'est C'est plus sûr. c'est plus la même énergie. Non. Euh, fait que tout ça pour dire que j'étais comme dans une situation, j'étais comme, OK, ben, je peux comprendre pourquoi il y a des hommes qui décident d'aller prendre une bière puis de se saouler la gueule, puis là, de dire des choses qu'ils vont regretter. Ouais. Je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui vont faire d'autres, peu importe c'est quoi Mhm. l'échappement que tu choisis, mais de faire face à la situation, des fois, c'est comme, OK, mais je fais quoi? Avec qui? Euh, Parce que tu en prends conscience, mais tu as besoin d'avoir de l'aide et de l'accompagnement. Puis je pense que ça, c'est un des gros défis. Parce Ouais. qu'il y a il y a une grosse étape entre, on va dire, violence conjugale versus SOS suicide. Ça veut pas dire que directement, tu penses au suicide, mais à un moment donné, c'est que si tu as l'impression que tu parles avec plein de gens qui te comprennent pas, Mhm. ben, ça devient un peu complexe. Puis souvent, ben, il y a une différence entre être compris puis euh, en fait, c'est ce besoin-là, je pense, de sentir que la personne comprend, sans nécessairement être dans un groupe avec juste des gens qui vont dire, ah, OK, ouais. Tu sais, Ouais. violence conjugale. Si moi j'avais été, par exemple, dans un groupe de violence conjugale parce que j'aurais été, je me suis inscrit, j'ai fait comme Colin, ça m'aurait probablement troublé d'entendre ce qui est, parce que je veux dire, je me suis pas T'étais pas rendu là. jusque là. Ouais, C'est ça. exactement. Fait que c'est ça. Je pense que des fois, c'est de dire, OK, il y a une problématique. Puis on l'a nommé l'autre fois, je pense qu'une des choses qui est le plus difficile pour certains hommes, c'est le fait qu'ils ils savent pas comment le nommer. Non, Quelle c'est émotion qu'ils vivent. c'est ça. Entre la colère, de la frustration, de la déception. Tu sais, on avait parlé avec la charte là, Oui. de conscience de David Hawkins. Puis Ouais. des fois, c'est comme, OK, mais je sais même pas par où commencer parce que tu n'as pas eu l'habitude de nommer tes émotions. Puis souvent, quand tu parles avec une certaine vulnérabilité, tu fais preuve de, comme un enfant qui commence à dessiner puis qui te dépasse, ben, si tout de suite t'es comme, t'es pas bon, ben, Ouais. il Ça te arrête de tente vouloir moins. dessiner. C'est ça. Exact. Ça te Au lieu tente de moins de dire, faire. vas-y du mieux que tu peux. Je pense que c'est ça, tu sais, l'intelligence émotionnelle, puis Ouais. d'apprendre à prendre conscience de qu'est-ce que tu vis en ce moment. Puis, tu sais, ça va passer. Tout finit par passer, autant positif que négatif. Ouais, tout à fait. Mais quand tu le vis, parce que il y a ce concept-là, tu sais, du running bill, comme un peu une facture Ouais. qui est, qui est pas payée. Fait que Mhm. si t'accumules comme des dossiers d'émotions que t'as pas traités ou que t'as pas Oui. extériorisés, ben à un moment donné, c'est là que ça sort. Sur la mauvaise personne, sur ta mère, sur un bon ami à toi. C'est comme Mhm. s'il vient payer la facture de toutes les autres que t'as pas adressé l'émotion. Puis, pour moi, ça revient toujours à la même chose. C'est apprendre à se nommer. Puis apprendre à se nommer sans s'assurer d'avoir une perfection. Tu fais pas un dessin digne d'un grand artiste qui a fait des études C'est sûr. universitaires quand c'est tes premiers dessins que tu fais. Clairement. Euh, donc c'est un peu Mais, ça le. mais tu sais, tu comprends que dans une société où tout va vite, où Ouais, tout doit être parfait, justement, quand tu l'es pas, ouais, euh, c'est un peu tough, là. Dire, hey, je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon de dire mes émotions. Puis, premièrement, est-ce que je suis consciente de ouais, nommer, tu sais, de dire, tu sais, souvent on entend, ouais, OK, ben oui, je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak, mais ça veut dire quoi? ouais, Tu sais, c'est ça souvent, là. Je ris, là. ouais. Tu sais, c'est pas drôle, là, de dire, OK, mais moi, je suis en tabarnak. Oui, mais OK, ça veut dire quoi exactement? Ouais, ouais, mais c'est ça. Puis tabarnak, pour certains, ça peut être en colère, Oui, frustré, c'est déçu. ça. C'est comme s'il manque de précision Oui. sur, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce, tu sais, qu'est-ce que tu t'attends Mhm. au final? Puis c'est drôle, tu sais, je vais aller un petit peu encore un peu dans le personnel. Tu sais, mon père, quand il vivait des frustrations, il nommait pas, mais on le ressentait tous. Puis ça Ben fait oui. autant de mal. J'aurais préféré qu'il rentre du travail, des fois, quand il y avait un stress qu'il vivait,
hey, je suis pas de bonne humeur ou je suis en crise Mhm. parce que j'ai vécu une journée difficile, j'ai Ouais. besoin d'avoir ma bulle, euh, mais c'est rien contre vous. Des jeunes enfants, ils font pas la distinction qu'il y a Ben eu non. une journée de merde. Ben non. Mais après, ils se fâchent parce que tu as renversé du lait ou tu as fait quelque chose. Puis là, tout de suite, c'est comme, ah, ça doit être à cause de moi. Ils m'aiment pas. Ah, au lieu de dire, hey, il y a telle situation qui s'est Mhm. passée, laissez-moi le temps, mais j'en suis conscient. C'est comme si on le dit pas, personne ne va s'en rendre compte. Au On s'en rend contraire. compte. Ben On le oui. ressent dans Ben oui. l'énergie. C'est ça. Euh, mais c'est là où il y a beaucoup de remises en question. Puis ça vient impacter tous les gens autour, là. Juste Tellement. parce que. Puis je pense que ça passe par créer ces espaces-là. Créer ces espaces-là de dire, hey, à la limite, on est à table. Vous arrivez dans quelle énergie? Qu'est-ce que vous avez appris? Puis mon ex-belle-famille, une des choses que j'aimais qu'il OK. faisait, c'était il partageait un apprentissage qu'il avait fait dans la journée. Oh, j'aime Fait, ça. fait que c'était juste le fun, tu sais, il y avait comme un tour de table qui était fait. Mhm. Les deux parents étaient dans l'enseignement. Puis OK. c'était même les premières rencontres, fait à chaque fois, c'était comme un rituel qu'on avait tu sais, de nommer. Mais je pense qu'on peut arriver avec c'est quoi les émotions négatives que tu as vécues aujourd'hui versus les émotions plus positives. Mhm. Puis juste d'en prendre conscience, c'est là qu'il y a une éducation qui peut être faite. Ah, mais est-ce que Ouais. tu veux dire c'est plus de la joie, c'est plus de la... parce que tu es capable d'aller, ah, c'est plus de la paix. T'sais, ah, j'étais bien, mais tu es capable de le nommer, ah, c'est de la tristesse. Ah, j'ai vécu de la honte par rapport Mhm. à telle situation. C'est ça. Je pense que c'est de créer ces espaces-là avec soi-même en premier, après avec les autres. Puis, mais c'est ça, c'est un processus qui est continuellement en amélioration. Puis, j'aime faire des métaphores. Pour moi, Mhm. si toute ta jeunesse, t'habites, on va dire, aux États-Unis, puis tu parles anglais continuellement, puis là, tu déménages en France, puis tu parles moins anglais, à un moment donné, l'accent, tu perds des mots. Fait que Ouais. si tu avais une certaine facilité à nommer tes émotions avant avec une personne en particulier ou quoi que ce soit, mais que tu prends plus cette habitude-là, puis c'est de le nommer. Hey, je m'apprête à te partager un petit peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ça va sortir peut-être tout croche, mais tu sais, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Puis c'est drôle parce que on parle des hommes puis des femmes. Souvent, Ouais. c'est un sujet qui revient. Tu sais, des fois, les femmes ont plus de facilité à exprimer des émotions qu'ils vivent. Puis là, les hommes sont comme, OK, ben, on va trouver une solution. Ouais. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai de besoin en ce moment. Tu Mhm. sais, en ce moment, puis je me rappelle avoir dit à mon ex là, à quelques reprises, ben si c'est pas des solutions que tu recherches, ben parle avec tes amis, parle avec parce que moi de mon côté, si je sais que tu souffres, j'ai pas envie juste mais je pense que ça fait partie Ouais. de, C'est ça. du processus tu sais, d'apprentissage. Plus qu'on est conscient de comment nommer, puis fait que c'est ça. Je pense que c'est pas ça c'est une des choses que j'aime répéter continuellement. Pour moi, il n'y a pas d'homme ou de femme. Pour moi, à la base, on est des êtres d'énergie masculine et féminine. Ouais. On a tout Ouais. ce besoin-là. On est des êtres d'émotion. Émotion, c'est energy and motion. C'est l'énergie en Exact. motion Tout à qu'on fait. a à l'intérieur de nous. Donc, comment qu'on en prend conscience? Si on fait comme si ça n'existait pas, ben c'est comme de dire on ferme les yeux c'est Ouais. sur quelque chose qui est là, qui fait du bruit, puis qui peut nous déranger ou Ouais, qui peut ouais. nous rendre heureux. Fait que c'est ça. Mais c'est ça la chose, tu sais, depuis tantôt tu le nommes, là, tu sais, c'est la conscience Ouais, d'être. Mais tu sais, quand ouais, on est souvent dans le pilote automatique, là, on n'est pas conscient. ouais. Fait que comment est-ce qu'on devient conscient de ce qu'on vit? Hmm. Tu sais, on parle, j'ai envie de dire, c'est pas faire conscience, c'est être conscient. Mm. Donc c'est dans cette énergie-là de réceptivité. Ouais. Puis j'ai envie de dire, c'est jamais être ou faire. C'est toujours un combiné des deux. Puis moi, Ouais. j'aime dire que la vie humaine, c'est une marche constante avec le pied droit qui est le faire, puis le pied gauche qui est l'être. Mais des fois, il faut faire de la place Ouais. pour être en conscience. Exact. Donc, ne serait-ce qu'un 5 minutes de dire pause, je vais mettre ça à mon agenda, puis je vais m'engager à dire, OK, je suis dans quelle émotion là en ce moment. Puis il y a une différence entre l'émotion du moment puis un sentiment qui prend plus
de place. Donc, des fois, on a le sentiment d'être surchargé, Mhm. puis on peut avoir une émotion de joie pendant 5 minutes, puis on peut avoir une émotion de découragement ou whatever, Oui. mais souvent, il y a un sentiment qui prend plus Fait qu'après, c'est qu'est-ce que je peux changer? Et puis je pense que du moment où puis ça revient à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait en étant conscient. Mhm. J'ai envie de dire, tu t'es, comme si la conscience, tu sais, elle essayait de t'appeler là, sur ton Ouais. téléphone cellulaire, puis tu le mettais sur mode avion, ben, faut que tu crées ce moment-là de dire, OK, je vais la mettre sur vibration au début. Ah, la vibration, je la ressens pas. Je vais la mettre sur une sonnerie. Ah, je Mhm. vais peut-être la mettre à sonne à tel moment. Je pense que des êtres qui sont les plus épanouis d'une certaine façon, ben, le téléphone de la conscience, il est ouvert le plus souvent Ouais. possible. Puis du moment où tu es conscient de comment que tu vis, ben, quelle émotion que tu vis, moi, je veux pas être en paix tout le temps. Parce que il y a de quoi de l'expérience humaine. Mhm. Par contre, quand je sais je vais dire le mal que, par exemple, la honte peut faire sur le Ah ouais. corps, ben, je veux pas rester longtemps là-dedans. Mais ça peut m'arriver de mon côté, inconsciemment. Mais qu'est-ce que, tu sais, je prends un exemple, je m'en vais au cinéma, j'ai une liqueur dans les mains avec un popcorn, je me revire de bord, je renverse ça sur une dame d'un certain âge, là, Mhm. puis je salis tout son chandail. Je serais pas indifférent à ça, peut-être que je vais avoir honte, mais après, c'est mon intention, c'était pas de créer Ben ce non. geste-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai peut-être un chandail dans mon véhicule. Tu sais, il y a peut-être Ouais. une alternative de choses que je peux faire de mon côté pour pas, pendant une semaine, ruminer de je suis tombé pas bon, d'avoir Ouais. fait que c'est combien de temps qu'on va rester dans cette énergie-là? Puis Exact. il y a des émotions dans lesquelles je pouvais rester pendant plusieurs jours euh, parce que j'en étais pas conscient. Mhm. En étant conscient de qu'est-ce que tu vis, tu es conscient aussi du chemin que tu peux utiliser pour en sortir. Puis ça vient avec faire quelque chose. Ça va être Exact. de poser un geste, de nommer quelque chose, de nommer à la personne. Je suis vraiment désolé. L'exemple, par exemple, de renverser une boisson sur quelqu'un. Mhm. Pour certaines personnes, c'est dramatique. Pour d'autres personnes, dans 15 minutes, ils en rient les deux. Là, puis ils Ben se ouais, racontent c'est ça. les erreurs qu'ils ont Ben potentiellement oui. faites. Mais c'est ça. Euh, fait que je pense que ça vient d'un désir d'être conscient. Je pense que Mhm. ça part de comprendre à quel point c'est nécessaire. Ouais. Euh, du moment où tu es conscient que tu es un être d'émotion en continu, ben comment que tu peux être un meilleur communicateur de tes émotions, puis être un être d'émotion conscient versus être juste puis je pense que ça part d'un désir. Par la Mhm. suite, ben, ce désir-là va amener à développer des compétences. Tu sais, pour moi, la compétence, c'est savoir, savoir-faire, savoir-être. Puis Exact. souvent, mais le savoir-être, c'est ce qui fait la différence. Mhm. Parce que il y a plein de gens, tu sais, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'aller chercher plein de savoir, plein de savoir-faire. Je veux dire, Tellement. je peux juste dire, peux-tu me sortir un plan universitaire? Ouais. Mais tu n'auras pas la posture de la Non, personne. c'est ça. Tu peux avoir la connaissance. Après, faut se permettre d'être dans ces événements-là. Euh, Ouais. fait que c'est ça. L'action nous amène à vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Puis, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Oh, oui, tout à fait. mais ça part d'un désir. Puis après, c'est de créer cet espace-là. Euh, c'est un engagement. C'est un engagement à vouloir s'améliorer. Tu sais, je veux dire, tu veux être meilleur dans quelque chose, tu vas à l'école, tu fais de la lecture, Ouais. puis plus que tu en parles, plus que tu deviens bon. Puis ça, c'est une des choses, tu sais, les coachs, une des raisons pour laquelle il y en a qui vont dans le coaching, Mhm. pour avoir discuté avec différents coachs en développement personnel, Ouais. c'est ce désir-là de s'améliorer en continu. Puis quand tu Exact. enseignes, puis quand tu transmets à d'autres, c'est la meilleure façon d'assimiler. Je pense qu'on est toutes, d'une certaine façon, quand on a des amis, des conjoints, on a toute l'opportunité de transmettre quelque chose quand on est parent, quand on est employeur. On a cette opportunité-là de transmettre à d'autres personnes. Sauf que ça prend quand même quelqu'un qui est ouvert en avant. Oui, Tu sais, ouais, parce que sinon, ça avance pas. ouais, Tu sais, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est ça. Tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais,
trouver des solutions, moi, je suis bien bonne là-dedans. Mhm. Je Ouais, suis bien, bien bonne là-dedans. J'ai développé mon écoute aussi en tant que coach parce que ouais, souvent, comme tu le disais, c'est pas nécessairement une solution que tu as besoin. ouais, Fait que, tu sais, de développer cette écoute-là puis de comprendre ce que l'autre dit, je le développe, tu sais, à tous les jours aussi. Tu sais, c'est une compétence que j'avais envie de ouais, développer parce que pour moi, je trouvais que c'était important. Euh, ouais. euh, puis je trouve que justement, quand la personne en avant de toi dit telle chose, ouais, mais ça fait 24 millions de fois que tu fais la même chose. À un moment Ouais. donné, je pense que tu devrais être en mesure de pouvoir comprendre, d'amener un petit changement. Je vais le dire un petit changement, là, mais de faire un changement, de trouver une nouvelle solution. Tu sais, c'est là où on se dit, OK, je vis ça, ça fait 2 ans, un mois, peu importe, 5 ans, 10 ans, puis je suis encore à l'intérieur de ça. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que ça change pas? Mhm. Ouais. Tu sais, tu as trouvé des solutions pour toi, pour changer, pour évoluer, parce que si tu t'es dit consciemment, OK, mais je veux pas vivre ça, ben maintenant, Ouais. qu'est-ce que je vais le mettre, tu sais, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes le savent? Tu le sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais Mhm. tu vas pas chercher d'aide, tu vas pas, tu vas pas lire, tu vas pas faire un changement. Je sais pas. Ouais. Je, Ben, il y a quelque chose qui, je sais, on dirait, je vais essayer de trouver la meilleure façon de répondre à ta question. Tu sais, une des choses qui m'a beaucoup dérangé, c'est d'entendre mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. ouais, Tu ouais, sais, ouais. d'accepter comme on est, puis de Mhm. pas croire qu'on peut s'améliorer. Je Exact. pense que la beauté qu'on a en tant qu'être humain dans l'expérience terrestre, c'est de faire comme, OK, je peux m'améliorer en tout temps. Je peux accepter la situation. Il y Oui. a quelque chose d'important dans le lâcher prise, Mhm. mais je pense qu'à un moment donné, si c'est toujours avec c'est quoi l'impact, tu sais, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace, qu'est-ce qu'on veut laisser chez les autres, comment qu'on veut que les gens se rappellent de nous, ou qu'est-ce qu'on veut juste, tu sais, être bien avec Mhm. soi-même. Euh, je pense pas que tu peux être en paix si pleinement, si tu es conscient qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour t'améliorer, mais que tu restes dans l'inaction. Ouais. Et ça devient un peu un... Puis la conscience, c'est un peu ça. C'est que du moment où ce que tu prends conscience de quelque chose, c'est que tu es conscient d'une problématique. Puis après, tu as le choix de soit la taire, puis de faire comme non, je veux pas rien savoir, ou Mhm. de faire comme ah, j'en suis conscient, comment je peux m'améliorer. Tantôt, tu l'as nommé, tu sais, pour moi, c'est en anglais, il dit small consistent steps, des petits pas constants. Fait que Exact. si ça commence par 1 minute à tous les jours, de remplir un journal de je me lève le matin, je me sens comme ça, je me couche le soir, je me sens comme ça. Mhm. Puis après, c'est passer à 5 minutes. Puis à un moment donné, c'est les gratitudes. Après, c'est peut-être prendre conscience des moments les plus frustrants qu'on a vécu, puis les moments qui ont été les plus agréables. Fait qu'il y a plusieurs options qui sont nécessaires. La grande différence, je pense, c'est ça. C'est la vitesse auquel on est capable de prendre action. Puis après, c'est de pas rester Puis j'ai envie de dire, je pense pas qu'il y a de recette miracle pour personne. C'est d'y aller avec quelque chose qui fonctionne, c'est Mhm. pour nous. Mais il y a personne qui peut le faire, comment dire, il y a personne qui peut le vivre pour nous. Tu Non, peux pas non, prendre conscience pour quelqu'un d'autre. non. Fait que c'est ce désir-là de faire ce chemin-là, individuellement, qu'on soit un homme ou une femme, de dire, OK, comment je me sens Mhm. actuellement? Euh, puis ça peut être de plein de façons, tu sais, ça peut être dans un journal où ce qu'on va écrire. Par la suite, à un moment donné, on va vouloir partager avec quelqu'un ou pas. C'est libre à nous. Mais du moment qu'on en prend conscience, c'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on vient de réaliser là? Puis ça m'amène justement, tu sais, maintenant avec l'intelligence artificielle, tu sais, Ouais, souvent on va parler avec chat ou peu importe qui, puis ouais. on lui dit, gars, je me sens comme ça, blablabla, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, comment est-ce que tu trouves ça? Hmm. C'est une très bonne question. Dernièrement, il y a quelqu'un qui partageait ça, puis je me rappelle même pas d'où que ça vient, mais il y a, il y a une facilité.
d'utiliser l'intelligence artificielle pour communiquer, mais à la fin de la journée, c'est une conversation que tu as avec toi-même. Oui, il y a une intelligence collective ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être t'amener à nommer des choses que tu n'es pas habitué de nommer, mais ça reste toujours bien que tu te le nommes à toi-même, là, Mhm. avec un certain miroir. Euh, puis, fait que ça a ses limites pour moi, parce que sinon, Ouais. c'est comme j'ai envie de dire, c'est comme une roue. Il parlait d'aider, par exemple, des personnes âgées Oui, pour leur permettre d'avoir des conversations tout à fait. avec des gens. Dans les faits, je trouve que c'est génial en théorie, mais je mets en contexte, par exemple, euh, on va gagner pour l'exemple, là, Monique, qui a 76 ans, elle discute avec l'intelligence artificielle, puis là, elle crée une belle échange. Puis à un moment donné, elle n'est pas nécessairement consciente, là, elle pense qu'elle parle avec son amie Ginette. Puis c'est vraiment, puis elle s'intéresse donc bien, puis à un moment donné, tu prends conscience que Ginette, elle n'existe pas, là. C'est challengeant sur un solide temps de dire, ah, ça fait 2 ans que je parle avec quelqu'un qui n'existe pas. Mhm. Fait qu'il y a tout, on cherche du vrai, on cherche de la proximité. À un moment donné, tu vas accepter ou non ce que l'intelligence artificielle va te partager. Que ce soit un psychologue, que ce soit un travailleur social, que ce soit un coach en développement personnel, que ce soit un ami, que ce soit Mhm. c'est toujours la crédibilité de cette personne-là. Ce que j'aime croire, pour moi, c'est si on s'entoure de gens qui mènent une vie plus proche de la vie qu'on veut vivre, ça, Tellement ça, d'accord. ça devient beaucoup plus stimulant Mhm. parce qu'on l'a tous vécu d'une certaine façon. Nos Exact. parents, ils mènent une certaine vie, puis à un moment donné, il y a comme ah ben moi je veux pas cette vie-là ou C'est je ça. veux cette vie-là, mais j'ai pas les mêmes fait que ce challenge-là de dire, OK, ce coach-là, cette coach-là, cette personne-là, cet humain-là, qu'est-ce qu'il fait comme action continuellement? Quelqu'un qui est à l'aise de parler de ses émotions, ben comment qu'il s'y prend? Ça a été quoi son processus? Puis des fois, Mhm. ça va être la recette de plusieurs ingrédients de différentes personnes. Oui. Il y a plein de façons de le faire. Il y en a qui vont le faire sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui vont le faire dans un livre, il y en a d'autres qui vont le faire en chanson. J'avais été au salon de l'éveil, puis Marie-Mé parlait de à quel point la chanson, ça avait été sa possibilité à elle de se nommer. Ben, si elle n'a pas passé par la musique, il y en a d'autres qui vont le faire par la danse. Il y en a d'autres qui vont Mhm. le faire par les dessins. Il y en a d'autres qui vont le faire par l'écriture. Trouve ta façon d'exprimer comment que tu te sens. Puis à la fin de la journée, euh, il n'y a pas de recette miracle. Si tu essaies Non. de faire la recette de quelqu'un d'autre puis que t'es pas bien quand tu le fais, euh, ben c'est sûr que ça peut amener un inconfort. Mais toutes les formes de communication, pour moi, sont bonnes. Puis ça va sortir comme ça va sortir. J'ai envie de dire, si la personne, c'est la bonne personne pour toi, que ce soit une relation amoureuse, un ami ou une relation d'affaires, ben, elle va être capable de déceler le message que tu tentes de transmettre. Puis si tu sens que tu peux pas te nommer librement, ben probablement que tu t'exprimes pas à la bonne personne. Puis c'est pas toi le problème. Euh, C'est souvent ça, tu sais, qu'on pense que c'est nous. ouais, On pense que c'est nous, tu sais, qui est pas bon. ouais, Non, que c'est l'autre personne qui est pas en mesure de pouvoir comprendre. ouais. Fait que ça aussi, tu sais, ça fait un clash là, entre les deux oreilles, là. Mais c'est vraiment difficile. Puis tu vois, comme là, je vais repartir sur une autre image. Mon garçon avait commencé à faire du karaté. Il y avait 2 ou 3 ans quand il commençait à faire du karaté. Premier cours qu'il fait, mon garçon, c'est du genre, il commence quelque chose, il trippe. Mais le OK? premier cours, il reste assis puis il bouge pas. OK? Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, Colin, il aime pas le karaté. Mhm. Mais c'est un ami à moi qui est le professeur de karaté, puis il vient me voir à la fin du cours, puis il me dit, c'est normal, des fois, ça prend 2 ou 3 cours. Puis des fois, tu sais, en OK? voyant les autres, ben, il y a un déclic qui se fait. Il y a bien des parents qui vont faire un cours, ça marche pas, Ouais, ciao, ouais. bye. C'était pas Ouais. fait pour lui. Mm. Je dis karaté, ça répète le hockey, ça peut être Tout à n'importe quoi. fait. Finalement, le deuxième cours, on y va. Il est encore assis, puis à un moment donné, ben, il se lève. Là, il commence à participer. Mais le 10e cours, il est en avant du cours, puis il donnait les exemples. Si moi, de mon côté, j'avais pas comme, j'ai envie de dire, c'est un peu dans l'échange, je le Ouais. nomme, c'est pas reçu la première fois, j'abandonne tout de suite. Ça Mhm. veut pas dire que c'est pas l'autre personne qui est pas la bonne personne. Peut-être que je me suis pas exprimé de la bonne façon. Peut-être que il y a une autre alternative.
Mais si après 3, 4 cours, je voyais que mon enfant, il aimait vraiment pas le karaté, fait que c'est toujours là, tu sais, cette limite-là entre, c'est pas que ça soit Ouais. dans l'insistance, mais de le nommer. Puis après, tu sais, j'avais cette écoute-là, par exemple, envers mon garçon, si t'aimes pas ça, que ça, c'était nouveau pour lui. Puis lui, s'il était pas bon dès le début, il préférait être en mode plus observation. Ouais. Euh, mais il y avait une certaine, j'ai envie de dire, comme un ego associé au fait que c'était nouveau, ça allait vite Ouais. pour lui. Puis je pense que on avait parlé la dernière fois, dans nommer nos émotions pour les hommes, souvent il y a l'ego. On n'est pas bon, fait que je préfère ne pas les nommer qu'être Mhm. pas bon à les nommer. Puis si, admettons, t'es pas bon à nommer quelque chose, il y a un travail des deux parties. Tu Tellement. sais, tu m'as dit que t'es en tabarnak. Ouais, mais tu sais, ce moment-là, quand j'ai dit que j'étais en tabarnak, je savais pas c'était quoi les mots. Des fois, c'est de dire, hey, prends le temps, tu sais, de trouver, tu sais, avec plus de précision, c'est où est-ce que tu te situes avec ton, je t'en tabarnak. Après, il y a des outils qui existent, des Mhm. chartes d'émotions. C'est lequel qui ressemble le plus? Est-ce que c'est un tabarnak à 10 ou c'est un tabarnak à 7 ou à 3? Puis, Ouais. puis est-ce que dans 3 heures, par rapport à t'étais en tabarnak à 8, maintenant t'es en tabarnak combien? Ah, je suis à 9 maintenant, ou je suis rendu à 4. Ouais. Ben, fait qu'après, c'est OK, mais on va passer de je suis en tabarnak. Tu sais, parce que pour moi, dire je suis en tabarnak, c'est drôle, hein, parce que on parle de ça. Je pense à mon père. Mon père, c'est pas quelqu'un qui sacrait beaucoup, mais des fois, quand il vivait des émotions, Oui. il pouvait sacrer à quelques. Ben oui. Mais pour moi, quand j'entends tabarnak, pour moi, j'associais ça à 10. Mais Ouais. ça aurait pu être un 6. Parce que Il manquait de précision dans. Fait que plus qu'on a ce désir-là, mutuel. Parce que là, c'est sûr que, tu sais, pour quelqu'un, par exemple, qui sait pas comment l'exprimer, OK, sur une échelle de 1 à 10, t'es en tabarnak combien? Ça se peut que il était à 7, puis tu lui poses la question, puis il monte à 9,5, là. ça se peut, Fait oui. fait qu'après, c'est de trouver c'est quand le meilleur moment. Après, c'est de Ouais. dire, OK, on peut-tu, tu sais, prendre un moment dans la semaine qu'on va parler de comment on l'a vécu. Il y a des gens, tu sais, on pourrait aller dans un pays, toi puis moi, José, là, que, on va dire, on parle pas l'espagnol. Puis on s'en va au Mexique, puis on veut commander quelque chose, mais on peut Mhm. commander quoi en pointant, sans même utiliser des mots. On peut se lever et dire, hey, ce qu'il y a sur l'autre table, là, Ouais. ça a l'air bon, j'en veux deux. Puis au final, si la personne veut comprendre, elle va nous Ah donner ouais. des exemples. Puis on n'a pas besoin de dire avec un espagnol impeccable. Après, c'est à quel point. Puis là, la fois d'après, on va être fiers de dire numéro dos, por favor. Puis là, après, ça va être, on va dire qu'est-ce Ouais. qu'il y a dedans parce Ouais. qu'on va développer C'est des comme- mots, on va Ouais. développer quelque chose. Puis ça part dès au début, on l'a pointé sur la table de quelqu'un d'autre. À un moment donné, on est capable d'avoir un discours puis de dire comment c'était bon. On peut faire un review sur Google de ce qu'on Ben a ouais. mangé parce qu'on a évolué puis on s'est permis de le nommer. Mais c'est la même chose Mhm. avec les émotions. C'est un langage comme le français, l'anglais, l'espagnol, Mhm. le mandarin. Puis j'ai envie de dire, si on l'a pas, on est limité dans nos communications puis dans nos connexions avec les autres. Mais j'aime ça ce que tu apportes, c'est un langage. Je trouve ça le fun. J'ai l'impression que ça devient plus facile Ouais. que dire bon ben ça là c'est des émotions puis ok là, tu sais souvent on entend les émotions, tu sais ça peut être lourd, ça peut être mais tu sais en switchant en disant hey c'est un langage de comment je me sens, je trouve que c'est plus léger. Je sais pas ce que ça Ouais. te fait toi mais moi c'est ça que ça me fait. Effectivement, c'est sûr qu'il y a une certaine légèreté, puis il y a pas de, comment dire, il va toujours avoir un niveau de difficulté plus Mhm. élevé. Après, c'est de prendre conscience. C'est quoi que ça va m'apporter de plus dans ma vie, d'être plus à l'aise. Euh, Mhm. pour certaines personnes, ils en ont rien à foutre de parler espagnol. Pour d'autres personnes, c'est nécessaire parce que Ouais. ils veulent voyager. Puis Mhm. voyager pour eux sans connecter avec les gens locaux, c'est pas pareil. C'est Ben, sûr. la gestion des émotions ou la prise de conscience puis de nommer ses émotions,
Si tu veux avoir une connexion avec tes enfants, puis d'être capable, puis ça, c'est quelque chose qu'on observe. Si un enfant te nomme comment il se sent, puis que Mhm. toi, de ton côté, t'es pas à l'aise à nommer tes émotions, ça va te créer un inconfort. Ne serait-ce que juste de comprendre comment les nommer pour être capable de mieux recevoir, Tellement. euh, ben, ça va faire que quand quelqu'un va vivre des émotions, si tu es triste, ben, tu vas pouvoir parler avec ton père et ta mère. Pas juste ta mère, parce que ta mère, elle comprend tes émotions. Ton père, quand tu dis t'es triste, c'est comme, ben, elle va parler avec ta mère. Ouais. Euh, fait que juste de pouvoir être cette personne-là, que les gens ils viennent vers toi quand ils vivent quelque chose, mais ça part de, ben, on parle le même langage. Il me Ouais. comprend quand j'y nomme comment je me sens. Puis des fois, là, ce qu'on a besoin comme réponse, c'est pas, OK, donc tu vis de la tristesse, c'est dû à, non, des fois, c'est juste comme Mhm. un câlin. Des fois, c'est Non, juste, c'est ça. hey, merci d'être venu me le nommer. Euh, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que je pourrais faire? Tellement. Peut-être que c'est juste rien. Il y a absolument rien que tu peux faire, mais j'avais besoin de me sentir écouté. Puis t'es cette personne-là. Euh, moi, une des choses qui me rend le plus fier, tu sais, dans ma vie, c'est pas le Mhm. fait de pas me fâcher. C'est le fait que quand, admettons, je me fâche pour des raisons souvent banales envers mes enfants, ben que rapidement, je m'en vais les voir, puis je m'en vais dire, je m'excuse, j'ai vécu du stress, puis j'ai Mhm. soit monté le ton ou j'ai fait quelque chose. Ben juste d'être capable de le nommer, je deviens un modèle pour mes enfants qui, à un moment donné, vont vivre cette frustration-là à l'école avec un ami ou avec quelqu'un. Puis après, ils vont en prendre conscience de, OK, c'est pas la fin du monde si je Non. vis telle émotion, parce qu'après, je peux revenir et dire, hey, je m'excuse, j'étais frustré, j'étais stressé, il y avait différentes choses, il y avait trop de bruit, il y avait telle ou telle chose. Euh, Puis, qu'est-ce que tu avais besoin à ce moment-là? Puis ça revient avec la présence consciente de dire, OK, Tellement. euh, je suis pas indifférent à ce que j'ai fait vivre, puis en même temps, ça vient dans les deux sens. Par exemple, je veux dire, je répondrais bêtement, par exemple, à mon garçon qui vient me poser une question pendant que je suis au téléphone ou quoi que ce soit. Lui, il est pas conscient. Non. Fait que là, je dis, hey, papa est au téléphone, laisse-moi 5 minutes. Finalement, je m'en vais pas le voir dans 5 minutes. Si lui, de son côté, il est conscient qu'il peut revenir me voir, peut-être 30 minutes après, il va me dire, hey, papa, tantôt, je suis venu te voir, tu étais au téléphone, voici ce que je voulais dire, mais ça m'a blessé. J'aurais pu juste dire, un instant, mon garçon, il vient Ah me ouais. parler, je suis au téléphone, de moi 5 ou 10 minutes. Tu sais, mais juste d'être conscient, puis après, parce qu'il y a une blessure, il y a une tristesse qui vient du fait que j'avais quelque chose à te nommer. C'était pas le bon moment, mais j'en étais pas nécessairement conscient. Fait que je pense que quand on a cette ouverture-là à nommer les choses, on crée tu l'as dit tout à l'heure, une ouverture amène à une autre ouverture. Ouais. Puis pour moi, c'est l'ouverture part d'un des deux côtés. Puis que ce soit dans un couple, que ce soit dans une. Puis pour moi, du moment qu'il y a une relation, que ce soit des amis, Ouais. couple ou en affaires, il faut être prêt à nommer, puis être prêt à recevoir. Puis une image que j'adore utiliser, parce que pour moi, c'est comme ça que je vois la vie, c'est des échanges de cadeaux en continu. Puis pour moi, quand tu nommes quelque chose, t'offres un cadeau à quelqu'un d'autre. Après, la personne peut faire ce qu'elle veut avec. J'ai Mhm. envie de te dire que si moi, de mon côté, je vis une frustration, je te le partage, ben, je t'offre quelque chose. Par exemple, je vis de la tristesse. Peut-être que tu vas faire, hey, wow, je sais pas quoi faire avec ce cadeau-là, j'en ai pas de besoin. Mhm. Mais peut-être que ton réflexe, ça va être comme, OK, je vais le déballer avec toi. Là, tu m'offres cette tristesse-là. Ça me tentait pas nécessairement d'en avoir. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait faire quelque chose avec ta tristesse. Ou que ça soit ta joie, ou que ça soit peu importe l'émotion que tu vis. Très souvent, ce que j'observe, c'est que les gens ont de la difficulté à recevoir. Mais ça, c'est dans tout. Ouais, ouais. Quand tu reçois un commentaire, Ouais. euh, puis
J'utilise souvent cet exemple-là, c'est que si, admettons, moi, de mon côté, je rencontre quelqu'un, je vais faire un cadeau, puis là, je veux que ça soit un cadeau spécial, je vais demander à ses amis, sa famille, je vais demander, là, je vais prendre du temps, je vais prendre de l'énergie, je vais voilà, prendre mon véhicule, aller magasiner Tellement. pour... Puis là, après, ça va me coûter de l'argent. Si je rencontre cette personne-là, puis je dis, hey, je veux t'offrir tel cadeau, puis la personne, devant le 3 heures que ça m'a pris, devant le 200 pièces que ça m'a coûté, elle me dit, c'était pas nécessaire, je peux pas accepter ton cadeau. Moi, de mon côté, là, littéralement, tu viens de me dire, ton 3 heures, ton 200 pièces, j'en ai absolument rien à foutre. Je vaux pas ce temps-là. Puis ça revient à, pour moi, l'estime de soi. Est-ce qu'on est digne de recevoir ce Mm. commentaire-là? Plus qu'on développe des compétences au niveau du langage, plus qu'on estime qu'on est cette personne-là qui peut avoir cette communication-là. Puis Mm. après, on est comme, viens me nommer tout ce que tu vis. Moi j'ai envie que mon garçon vienne me nommer. Puis la joie que j'ai en ce moment, c'est que si mon gars, il vient me dire, hey papa, j'ai été vraiment blessé à cause qu'un ami m'a dit ça à l'école, je vais pas faire comme, wow, t'es donc bien faible. Je vais faire comme, ah, Colin, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Tu le sais, qu'est-ce que lui a dit de toi, ça te définit pas, puis c'est peut-être à cause de telle situation. Mhm. Des fois, j'utilise cette image-là, pour moi, qui représente bien la société. Un employeur qui vit un stress parce qu'il vient de perdre un gros contrat, rentre dans une rencontre d'équipe, il y a ses dirigeants qui sont là, puis là, il leur donne de la merde. Là. Il leur dit, là, c'est le bordel. Ben là, on va dire, une des personnes qui est dans la direction va voir ses employés. Puis là, il dit, là, je viens de sortir d'une rencontre, je me suis fait donner de la merde. Là, il va falloir que vous en fassiez plus. Puis là, il donne, on va dire, un char de merde à Nicolas. Là, Nicolas, il sait pas trop quoi faire. Il arrive chez eux. Au lieu de faire comme, hey, ça a été difficile aujourd'hui, mon boss, il est comme, là, les enfants, on arrête de parler, votre mère, elle a dit ci. Au final, tu sais, tout ça, juste Ouais, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a nommé, hey, en ce moment, je sais pas quoi faire. c'est ça. Je suis stressé parce que on vient de perdre un gros client. Puis c'est juste parce que ça n'a pas été nommé l'émotion. Puis, Exact. puis si Nicolas, il continue, donne la merde à sa conjointe se fâche sur les enfants, finalement, le petit Jérémy, fâché, kick le chat, puis, tu sais, Oh. ça aurait pu être simplement Ouais. arrêter l'hémorragie juste parce que quelqu'un dit, hey, je sais pas trop comment vous annoncez ça, Mhm. mais en ce moment, j'ai pas de solution. Je suis stressé. Là, on a une fin de mois qui arrive. Je sais même pas comment on va pouvoir faire les, au lieu de se donner de la merde Ouais. dans le business, puis là, je parle dans le business, mais ça peut être la Ouais. même chose dans une famille ou dans une société, Tout à c'est faire fait. comme, hey, je vis ça, telle émotion, que je sais pas trop comment nommer. Puis là, le cerveau collectif est comme, OK, je vis telle émotion, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette émotion-là? Puis avoir des solutions au lieu d'essayer de trouver la faute auquel on trouvera pas, probablement jamais la faute. Puis pour moi, c'est ça. Ça revient à dire, Mhm. pas, je vis tel. Ça se peut là, que l'employeur à ce moment, il dit, je sais même pas comment vous le nommer. Mais en ce moment, je Mhm. taboute. Je suis overwhelmed, je suis sans solution. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on était supposé avoir une rencontre pour telle chose, mais les plans ont complètement changé parce que je suis pas capable de me concentrer sur la C'est rencontre sûr. qu'on est supposé avoir. Puis ça part de se nommer. Après, c'est d'avoir cet espace-là. Puis il faut la créer. Faut la créer. Il n'y aura pas d'espace parfait. Non. Mais c'est ce que j'ai envie, tu sais, de faire avec toi aujourd'hui, avec ce Ouais, podcast-là. C'est vraiment ça. Je veux ouais, créer cet espace-là. Je veux dire, tu sais, bon, on a plusieurs groupes de femmes partout, puis je trouve que justement de pouvoir nommer ça, ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère que ça va aider certains hommes, tu sais, à comprendre que c'est possible pour eux autres aussi de pouvoir discuter, de pouvoir parler, tu sais, ils peuvent aller te voir, ils peuvent venir me voir là aussi, là, tu sais, pour moi, ouais, c'est important, là, qu'ils le sachent, là. Je veux ouais. dire, c'est important de pouvoir se libérer de cette émotion-là, de pas la garder en dedans non plus tout le temps, parce qu'on sait, quand ça build up, des fois, c'est pas beau, là. Non, non, définitivement. Puis après, ça crée une séparation.
Parce que Mhm. l'accumulation fait qu'on Ben on oui, fait des actions qui sont reprochables, puis on fait toujours mal à quelqu'un. c'est ça. Euh, un être qui souffre fait du mal. C'est Ben soit il oui. va se faire du mal à lui, de la drogue, que Mhm. ça soit de l'alcool, que ça soit du jeu compulsif, peu importe c'est quoi l'échappatoire que tu vas utiliser puis que tu vas Ouais, te faire mal, ou tu vas envoyer promener quelqu'un, mais au final, du moment où ce que tu prends conscience que tu souffres, ben nomme-les, nomme-les. Mhm. Je ne sais pas à qui m'y prendre. Tantôt, on parlait du AI. Oui. Faut juste faire attention, tu Ouais. sais, parce que Faut rester critique, je pense, avec l'IA, là. ben, faut rester critique. Je pense que ça peut être une belle porte d'entrée de dire, Ouais, je ouais, me sens ouais. de telle façon où je sais pas comment dire, c'est quoi les ressources qui s'offrent à moi, qu'est-ce que je Mhm. pourrais faire de mon côté. Je pense que ça peut être un bon outil pour te diriger vers une certaine ressource. La dernière des choses que tu veux, c'est d'être dans comme une pièce huis clos, toi puis le AI, à tourner en boucle, Ah ouais. il y a une certaine noirceur. Fait que c'est de trouver parce que tu deviendras pas bon à communiquer avec les autres en communiquant avec le AI. Non, C'est, exactement. c'est, tu vas être bon à faire des bons prompts, tu vas être bon à nommer quelque chose, mais le savoir-être Ouais. versus comment nommer quelque chose à un autre humain, le AI en général, là, il est comme belle prise de conscience sur toi-même. C'est rare qu'il va te dire et Calis, peux-tu me parler avec plus de clarté? Ouais, Je c'est ça. comprends pas quand tu me parles. Ouais, c'est ça. Fait que juste ça, tu sais, ce désir-là, tu sais, d'être compris Mhm. par les autres, le AI, il finit toujours par comprendre tout. Tu sais, mais Mhm. au final, tu comprends pas nécessairement plus. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour te rapprocher peut-être de c'est quoi l'émotion que tu vis, mais après, quand t'en as pris C'est conscience, ça. ben, qu'est-ce que je fais vers quelles ressources que je peux, comme que je peux me tourner. Je pense qu'il y a des accompagnements, il y a des accompagnements de groupe, il y a des accompagnements de toutes sortes. Ouais, c'est Après, ça. c'est de savoir, tu sais, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus? Qu'est-ce que tu manques en ce moment en n'étant pas en mesure de communiquer tes émotions, que ce soit avec tes enfants, avec ton employeur, avec ton amoureuse, avec ton amoureux, toutes ces choses-là, je pense que... Puis, oui, c'est une problématique plus présente chez les hommes, Ouais. mais il y a plein de femmes Ah oui. qui éprouvent des difficultés à nommer leurs émotions. Parce qu'en fait, en réalité, ça joue à deux. Parce que quand tu n'es pas en mesure de t'exprimer avec ton conjoint parce que lui n'est pas nécessairement réceptif, ben, j'ai envie de dire, c'est comme l'abonné que vous essayez de rejoindre est C'est ça. indisponible pour le moment. Puis à un moment donné, c'est frustrant. En fait, tu as l'impression d'être prisonnier dans une relation parce que à chaque fois que tu essayes d'appeler, ben, ça répond pas. J'aime ton image. Puis si tu le fais pas pour toi, ben, j'ai envie de dire, fais-le pour une motivation extrinsèque, peut-être pour tes enfants ou pour Mhm. ta conjointe. Puis éventuellement, tu vas voir le bénéfice que ça t'apporte sur toi. Je pense pas qu'on devrait faire les choses juste pour les autres parce que Non, c'est pas une bonne motivation, là. C'est sûr non. qu'on va se tanner. Mais je pense que si on a ce désir-là, tu sais, de mieux communiquer nos émotions avec les autres, ben, on va voir les bénéfices que ça nous apporte Ouais. sur nous. Puis j'adore ce que tu apportes, là, tu sais, c'est le désir, la motivation intrinsèque et les bénéfices. Ouais, Tu sais, je trouve qu'il y a un beau processus qui s'enclenche, là. ouais, Tu sais, c'est le désir, OK, maintenant, c'est quoi tu sais, ma motivation intrinsèque ou mon intention, je vais le nommer comme ça. Et après ça, tu sais, je suis capable de mettre des actions qui sont ouais, bonnes pour ce désir-là. ouais. Je pense que c'est là la donne. J'ai l'impression que la motivation intrinsèque ou l'intention est moins présente. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'ils sont pas nécessairement conscients des bénéfices. Du moment où tu es conscient des bénéfices, tu sais, si apprendre à parler de tes émotions, le bénéfice que ça, là, je vais être raw un peu dans Ouais. ma, C'est bien dans ma parfait. façon de nommer, mais si le fait de nommer tes émotions, le seul bénéfice que ça apporte, c'est qu'autour de toi, le monde pense que t'es fif ou t'es Ouais. quelqu'un
puis qu'on voit la vulnérabilité comme une faiblesse et non comme une force. Pour moi, la vulnérabilité, c'est le courage. Puis, Tellement. puis, puis il y a de quoi il y a de quoi de puissant quand tu associes la vulnérabilité à du courage et Ben non la oui, vulnérabilité à une faiblesse de check l'autre qui est pas capable de gérer ses émotions. au contraire. Ben, il y en a. En fait, tout le monde en a. C'est Ben juste qu'il oui. y en a qui le nomment, puis il y en a d'autres qui le nomment pas. Puis Après, nommer, c'est la première étape. ben Mais oui. si tu fais juste nommer puis tu passes pas à l'action sur, ben, ça sert à rien. Tu sais, Non, c'est c'est grand ça. parleur, petit faiseur. Ouais. Fait que c'est, OK. Tu sais, en anglais, il y a une citation qui dit Fail to plan is the perfect plan to fail. Donc, de faillir Hum, à planifier, c'est le plan idéal pour faillir. Puis pour tellement. moi, c'est du moment où tu prends conscience des Mhm. bénéfices que tu peux avoir, puis tu Ouais. mets un plan d'action pour t'améliorer, Ouais. ben, tu as un sens de direction. Exact. Après, c'est je veux perdre 30 livres. Parfait. 30 livres, c'est combien de calories? Ouais. Combien de fois tu vas aller au gym? Comment tu vas manger? Ouais. Ben, c'est possible de le faire en 6 mois si tu fais ça. C'est possible de le faire en 1 an si tu fais ça. C'est ça. Puis, je veux être plus à l'aise dans ma communication avec mes émotions pour être capable de, de parler d'émotions avec mes enfants ou avec ma conjointe. Ouais. OK, qu'est-ce que ça prend? OK, combien d'émotions je dois comprendre, Ouais. connaître? Puis, je pense qu'éventuellement, ben, OK, si tu vas au gym pour avoir une certaine santé, ben, c'est quoi le gym que tu vas mettre en place dans ta vie au niveau de tes émotions pour développer une certaine aisance? Il y a une grosse différence entre être je vais dire, un communicateur émotionnel olympique Ouais. versus dans une ligue de garage, là. Mais Ouais. il y en a, Mais quand même, ça fait il y en a l'effet qui sont pareil, là. ben, c'est toujours en fonction de c'est quoi que tu veux. Ben C'est oui, quoi c'est que tu veux. ça. Si tu veux juste jouer au hockey avec tes enfants à patinoire du coin, ben, c'est C'est suffisant. parfait. Mais si tu peux pas embarquer sur la glace parce que tu as peur de te faire mal, parce que tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas comment lâcher tes patins, Mhm. ben, ça va amener à ce sentiment-là de pas être présent pleinement. Exact. Parce que ton enfant va comme, viens jouer au hockey avec moi, ou j'ai besoin qu'on parle de mes émotions. Mhm. Si t'es pas capable d'échanger là-dessus, ben, tu vas avoir le sentiment de pas être totalement là. Puis Mhm. c'est pas un sentiment, je pense que personne veut ressentir là, de pas être cette personne-là ressource. Fait que, T'as- Puis t'as-tu l'impression des fois que quand justement t'es pas présent, c'est là où évidemment t'as une tendance à fuir, tu sais, ces émotions-là, puis dire ok ben non, c'est pas pour moi, puis tu sais je vais fuir dans toutes sortes de choses là. ouais, définitivement. Ben, en fait, si tu penses pas que c'est important, t'as raison. Si tu penses que c'est important, t'as raison. Fait que Hmm, c'est pas l'histoire que tu te racontes, puis à c'est quel point ça. tu juges que c'est important. Il y en a plein de gens avec qui j'ai eu des discussions que pour eux, l'anglais, c'est pas important. Ben, t'as raison. C'est correct, c'est ça. Pour T'as toi, raison. c'est pas important. Ouais, ouais. Dans d'autres situations, tu vas te sentir limité. Mais Ouais. tu es capable de vivre sans l'anglais. Mais Ouais, il va y ouais. avoir une certaine limitation. Puis quand tu en es conscient, ben, tu acceptes ou non de l'avoir. Mais ça part avec on est des êtres d'émotion. Mhm, Euh, que tu les nommes ou que tu les nommes pas, ils sont là. Fait que c'est ça. c'est comme rendu là, tu fais ce que tu veux, ça t'appartient Je, totalement. je suis d'accord avec ce que tu dis, tu sais, rendu là, tu fais ce que tu veux. Par contre, c'est qu'on ne vit pas seul, hein. 100%. Ouais. Fait que moi, c'est là où je trouve que la ligne est mince entre tu fais ce que tu veux. Mais quand tu vis avec quelqu'un puis que tu vis tes émotions puis tu les nommes pas, Ouais. je trouve que c'est là ça cause certaines frictions, certains défis, certains. Fait que c'est là où je trouve que c'est plus difficile à manager. Ben, en fait, c'est là où, ce que de mon côté, je pense que on, on a un devoir de plus accepter certaines choses. Mhm. Si t'es dans une situation où ce que tu sens que tu peux pas nommer tes émotions parce que ça dérange, ben, à un moment donné, il faut prendre action. Mhm. Il faut prendre action de peut-être dire, mettre un certain ultimatum, de dire, hey, moi, j'ai besoin que ça change parce que c'est un besoin que j'ai, moi, C'est de ça. mon côté. Puis si de ton côté, tu n'as pas ce désir-là, ben, il y a personne qui a envie d'être avec quelqu'un qui ne le désire pas.
Non, Euh, clairement. fait que si on a un désir, puis on est conscient de l'importance, par exemple, de nommer nos émotions, puis qu'on sent qu'il n'y a pas cette réceptivité-là, ben, à un moment donné, c'est de prendre action puis de dire, ben, ça pourra pas perdurer. Il y a une puissante richesse, tu sais, d'être avec quelqu'un qu'on est capable de nommer nos Ben oui, émotions. tout à fait. Il y a une connexion, il y a quelque chose de puissant, que ce soit avec des amis, que ce soit avec n'importe quelle relation Mhm. qu'on vit. Fait que pour moi, après, c'est ça. Oui, ça a un impact sur les autres, mais ça a surtout un impact si on accepte de. En fait, tout ce qu'on vit, c'est des permissions qu'on se donne. Mhm. Euh, puis je sais que je fais pas l'unanimité peut-être quand je le nomme. Euh, puis je vais le nommer quand même parce que ça Ben fait oui. partie de qui que je suis. Mais si quelqu'un est dans une relation de violence, puis que euh, tu restes là, ben oui, peut-être que tu as peur, puis des fois, tu sais Ouais. pas à qui t'adresser, puis ça, c'est très totalement légitime. Mais à un moment donné, de rester là, j'ai envie de dire, t'empêches l'autre personne d'évoluer, puis t'acceptes des fois c'est ça. Pour moi, c'est de sortir, d'avoir assez de courage pour dire, Colin, je mérite pas de vivre ça. Puis ça Ouais. revient continuellement avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est la chose la plus importante de l'humain, c'est quoi la valeur qu'on s'accorde. Donc, Mhm. l'estime personnelle qu'on s'accorde, à un moment donné, on fait comme assez, c'est assez. Ouais. Puis c'est là qu'on va s'inspirer de d'autres personnes qui ont passé à À l'action. l'action. Puis prendre conscience sans action, c'est pas réellement. Ben, en fait, c'est très, très limitant. Fait que Ouais. prendre action, puis prendre conscience, puis prendre action, c'est ça. Puis je trouve ça magique, tu sais, que toi, de ton côté, euh, tu crées énormément d'espace pour, j'ai envie de dire, les humains. Mhm. Pas juste les hommes, mais en outillant des hommes à mieux communiquer, tu permets à des femmes j'ai envie de dire, de probablement regagner espoir que, hey, c'est possible. Il y en a des hommes qui nomment leurs Oui, oui, il y émotions, en a. puis, puis, puis fait que c'est juste de rendre ça accessible, puis, C'est vraiment mon objectif. Moi, c'est ça. Je veux que ce ouais, soit accessible pour tout le monde. ouais, Parce que, comme tu dis, tu sais, on est des êtres d'émotion, mais il y a pas de mal à dire que j'ai honte, j'ai ci, je me sens comme ça, j'ai de la peine, je suis déçue. Tu sais, il y en a pas de, il y a pas de problème à le dire. ouais, C'est parce que c'est ça ta réalité en ce moment. Tu sais, pour moi, c'est important qu'on le nomme parce que sinon, ça détruit, là. Ça fait faire des choses incroyables quand on garde ça à l'intérieur de nous puis on ne le nomme jamais. Puis un moment donné, ouais, t'arrives et tu le nommes, c'est comme, ça devient trop lourd ouais, à supporter tout ça. Parce que tu sais, tu te répètes ça d'année en année, de jour en jour, puis à un moment donné, c'est dur à porter. ouais, Tu sais, que ce soit négatif, c'est surtout négatif, là, je veux dire, les émotions tu sais, comme la honte quand tu vis ça pendant 5 ans, 10 ans, je veux dire, c'est lourd à porter, là. mhm, Tu peux pas vivre ça à tous les jours. totalement. Tu sais, fait que de pouvoir le nommer, de s'en sortir, de dire, OK, voici ce que je vais mettre en place, voici qui je vais aller voir pour m'aider à m'en sortir, parce que moi, je le dis toujours, tu peux pas avoir le même mindset qui t'a mis dans la marde. Tu peux pas prendre ce mindset-là pour t'en sortir. 100%. Non, non, définitivement. Puis en même temps, on n'est pas une émotion. On vit des émotions en Oui, continu, mais on n'est oui. pas étiqueté à juste. Ben, en fait, oui, on pourrait décider que moi, je suis juste la honte, puis je vis de la honte en tout Ouais, temps. ouais, Mais à un ouais. moment donné, mais vite, quand on fait comment dire, un survol de notre vie, on se rend compte qu'on en vit plein Ben d'émotions, oui. puis on est juste la suite. Tu sais, il y a une citation qui dit This too shall pass. Tout va passer. Oui, Après, oui. mais on est des êtres humains et on a la capacité de faire une différence, mais Ouais, ça passe par l'action. exact. Euh, on n'est pas des fers humains, on Non, est des êtres exactement. humains, puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait
qui fait une différence. Puis Ouais. on peut littéralement faire de la méditation sur le haut d'une montagne, puis être en paix, puis être heureux, puis vivre l'amour, puis être super connecté à tout, mais on n'aura pas nécessairement l'impact qu'on peut avoir. Puis il y Mhm. en a beaucoup qui font, qui sont dans Ouais. l'action, mais ils Ouais. sont pas nécessairement conscients de Non. qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils Exact. vivent. Puis tu fais pas nécessairement quelque chose en cohérence avec qui tu es. Puis quand C'est tu es ça. continuellement comme je te disais d'entrée de jeu, cette marche-là, pied droit, pied gauche, de Ouais. dire, je fais ça parce que je suis ça. Je suis ça, donc je fais ça. Mhm. Je viens de trébucher, je viens de perdre pied. OK, je vais me relever. Puis après, ben, plus que tu es capable de nommer, plus qu'il y a des gens qui vont t'entourer, plus que tu te sens pas seul non C'est plus ça. là-dedans. Aussi, c'est ça. Ouais, ouais. Puis C'est c'est ça ça. que j'ai observé le plus, moi, de mon côté. Je crois qu'une des plus grandes douleurs que l'humanité vit en ce moment, c'est la solitude. Tellement. Euh, puis cette solitude-là passe par le fait que ben on est capable de nommer des mots ou dire qu'est-ce qu'on sait, Mhm. mais comment qu'on se sent. Puis pour être connecté avec les autres, il faut se sentir compris. Euh, du moment où ce que c'est pour ça qu'il y a des groupes de ci, des Ouais. groupes de ça, des groupes d'entrepreneurs, parce qu'on parle le même langage. Ouais. Mais les émotions, c'est plus juste des groupes de femmes, c'est plus juste des groupes Ah, d'entrepreneurs. C'est deux humains. Il y en a qui sont bons, puis il y en a d'autres qui sont pas bons pour exprimer comment ils se sentent. Mais ça s'apprend en exact. passant à l'action. Tout à fait. Puis tu as cette opportunité-là à n'importe quel moment, parce que je me sens privilégié de mon côté de par les actions que j'ai prises, que si je m'en vais à l'épicerie, puis que je vois une madame, par exemple, envoyer chier la personne à la caisse, ben je vais pas être comme ah oh, tabarnak, je vais probablement attendre que la madame sorte, puis je vais aller voir la personne à la caisse, puis t'es-tu correct? Comme, Mhm. je vais m'intéresser à cette personne-là, puis je vais probablement faire un commentaire de, ben, t'es pas, C'est ça. je veux dire, c'est pas le comportement de cette personne-là Va qui va définir venir, ta journée, là. qui va définir ta journée, C'est définir ta ça. valeur, puis j'ai Ben une non. opportunité de changer. Puis, à l'inverse, je serais le premier, moi, de mon côté, à aller voir la madame qui a probablement envoyé promener l'autre, dire, qu'est-ce qui se passe, Ça avec vous? va-tu? Au lieu de dire t'es donc ben folle ou quoi que ce Ah soit, je ouais. fais parce que moi je le sais qu'un être qui souffre fait du mal. Ouais, Puis un exact. être qui est bien fait du bien. Puis c'est Mhm. ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Ce qui est très difficile avec la société, c'est qu'en général, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on l'isole. Ouais, c'est Puis vrai. je revenais avec la douleur de la solitude. C'est Au vrai. lieu de donner de l'amour à cette personne-là puis de l'encadrer, euh, il y a une tribu en Afrique, puis c'est magnifique, là. Quand les enfants naissent, il y a une chanson propre à chacune des personnes. Puis quand quelqu'un crée un acte reprochable, ben, au lieu de le condamner, de l'amener en prison, puis de l'isoler de tout le monde, ben, il l'amène au centre, puis il chante sa chanson pour y rappeler que à la fin de la journée, ben, c'est Mhm. ça son identité à lui. Fait que même s'il a commis des mauvaises choses ou quoi que ce soit, ben, on rappelle continuellement que, ben, t'es un être d'amour. Puis, je pense que si on était plus conscient que quand quelqu'un souffre, oui, il y a la victime qui a Ouais. vécu, mais il y a aussi la personne qui souffrait, qui a fait du mal. Ouais. La dernière des choses qu'on veut, c'est juste comme continuellement isoler toutes les personnes qui souffrent, mais des fois, on manque de ressources à ce niveau-là. Puis je pense que ça passe par quand tu as vécu de la souffrance. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a des gens qui ont commis certaines choses Ouais. qui après deviennent des, tu sais, j'ai cette forte croyance-là que notre plus grande douleur devient notre mission là, Mhm. de Ah vie. ouais. Du moment que tu as vécu quelque chose, tu veux éviter que d'autres personnes passent par la même souffrance que toi, tu as vécu parce que tu sais c'est quoi que ça représente. Puis l'isolement, puis l'exclusion, puis de dire, OK, ben, on exclut certaines personnes, ben, à un moment donné, c'est que ça crée C'est vrai. des situations c'est de comprendre d'où ça vient. Tu as des problèmes de boisson, ben ça vient, tu sais, d'où, qu'est-ce que tu as vécu, c'est quoi les besoins qui sont pas comblés. Ah ouais. Puis c'est Souvent, souvent ça, ben hein? tout le temps, puis ça revient toujours à l'estime de soi puis C'est ça. l'amour de soi. Tout à fait. Puis quelqu'un qui, tu sais, si tous les gens autour de toi t'aiment, mais toi tu t'aimes pas,
tu réussiras jamais à recevoir cet amour-là. Tu peux avoir 10 personnes autour de toi qui sont là pour t'offrir un cadeau, qui est l'amour. Puis toi, de ton côté, si tu n'acceptes pas de recevoir cet amour-là des gens qui sont autour de toi, parce que tu ne te sens pas digne de recevoir cet amour-là, ben, tu es juste littéralement quelqu'un qui empêche 10 personnes de donner. Puis C'est fort, hein? s'empêcher de recevoir, c'est brimer l'autre de donner pleinement. Mhm. Euh, puis, puis l'humain est bon à vouloir donner parce Ouais, il se valorise puis il se justifie dans qu'est-ce qu'il donne. c'est vrai. Mais à l'inverse, il y en a plein de gens qui donnent, puis quand c'est le moment de Ils sont recevoir, pas capables. ils sont pas capables. Ouais. Mais ça dit, je veux Ouais, avoir ci, je veux faire 500 ouais, 000 par ouais. année, je veux faire 1 million. Là, Mais, tu leur donnes un compliment, tu leur fais un témoignage sur leur business, puis, ah non, mais c'est la moindre des choses. Ouais, mais prends-les. Comme, ouais, c'est c'est la ça. moindre des choses, mais prends-les quand même. Je veux Mhm. dire, puis prends-les pas dans, ouais, mais je vais t'en redonner plus. Non, non, fais juste le Prends-le. prendre. C'est ça. Fais juste le prendre parce que Merci. 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 Ouais. Oui, mais, non, 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 Ah ouais, juste non, non, c'est ça. merci. Merci, c'est ça. Merci. Tu sais, tu dis ça, puis tu sais, je vois des personnes, tu sais, souvent, tu Ouais, dis, ah, t'as un beau chandail, ah, c'est comme, ouais, mais il est vieux. Moi, je m'en fous, il ouais. est beau, tu sais. C'est comme, je comprends, là, je comprends où on est à ce moment-là, là. J'ai vécu une situation, moi, de mon côté, puis ça a été un peu un game changing pour moi Ouais. en fait, ça revient avec à prendre conscience. Je m'en Mhm. vais au salon de l'éveil, il y a Ginette Renault qui est à une table. Je t'enfile pour juste adresser des mots à Ginette. Puis Ginette, à chaque fois que je l'ai vue à quelque part, je trouve tellement que c'est une femme puissante, généreuse, euh, puis je suis comme honoré. Eh Puis ouais. là, je suis en file, puis là, tu sais, je la vois sourire, puis tu sais, elle prend de l'âge, là, Ginette, Eh mais ouais. elle est là, pendant une journée complète à faire des autographes. Puis quand j'arrive pour lui parler, je suis juste comme un, ah, merci Ginette, j'aime tellement ce que vous faites, puis elle est comme, OK, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, c'est Tu ça. sais, c'est un commentaire de plus, c'est qui lui? Je mets pas de Ouais. contexte. Puis là, je sors de Colin, je voulais lui dire comment je l'aime. Puis elle a comme pas pris mon cadeau. Puis je suis sorti de là, puis j'ai fait comme wow, c'est fou à quel point que ça fait mal de donner quelque chose à quelqu'un qui est juste pas nécessairement prêt à le recevoir. Puis je me suis dit comment j'aurais pu le faire différemment. Puis Mhm. pour moi, ça a été si j'ai une autre opportunité dans ma vie, à elle ou quelqu'un d'autre, Ouais. je vais aller, admettons, à refaire, je me remettrais dans le même fil, puis je dirais, Madame Renaud, ce que je m'apprête à vous dire, probablement que vous l'avez entendu des milliers de fois. Mais j'aimerais ça que vous permettiez de le recevoir comme si c'était la première fois qu'on vous le disait. Comme si jamais personne vous l'avait dit comme je vais vous le dire. Ça serait le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Est-ce que vous acceptez? Peut-être elle va me dire non, ça m'intéresse pas, puis c'est Ah bien ouais. correct parce que, mais peut-être elle va me dire OK, génial. Puis là, elle va me dire Ouais. c'est quoi votre nom? Elle va s'intéresser Ben peut-être. Là, je oui. vais dire j'aime vraiment ce que vous faites. À chaque fois que vous prenez la parole, j'ai des frissons. C'est inspirant quand vous aviez chanté l'hymne national avec le Canadien de Montréal. Vous avez vu à la voix. Tu sais, j'aurais pu, mais j'aurais créé quelque chose d'unique avec ce Mhm. moment-là. Ben, c'est un peu le même principe pour moi quand on parle d'émotion, de Ouais. dire ce que je m'apprête à dire là, mon amour, je l'ai pas dit à personne ou je ne sais pas trop comment te dire, mais j'aimerais ça que tu fasses juste m'écouter, puis ça va sortir comme ça va sortir. Au lieu de juste dire je suis en tabarnak, ah je suis triste, ça, c'est un peu comme, oh, ouais, mais je le sais que t'es en tabarnak, tu me fais chier depuis 3 heures. Comme, comme, Ah ouais. mais de dire, hey, je prends mon courage à 2 mains, je sais pas comment ça va sortir, mon amour, Ouais. mais comme en ce moment, je vis telle émotion, je sais même pas quoi faire avec ça, mais je veux juste te dire, puis ça part de juste, comme, créer ce sentiment-là. Je suis pas parti de là, c'est comme, ah, Ginette Renault, elle se fout de ses fans. J'ai fait Non. comme, aïe, aïe, c'est fou à quel point j'ai pas envie de faire vivre ça aux autres. J'ai pas envie de faire Mhm. vivre ça à mon garçon quand il va revenir de l'école puis qu'il a vécu quelque chose de difficile. Puis je dis, hey, euh, t'es un grand garçon, là. Ça sert à rien de faire ton bébé lala. Puis que lui, dans sa tête, ça a tout pris son fucking courage, excuse-moi mon langage, C'est pour correct. venir le nommer à son père. Mais que moi, de mon côté, je suis pas capable de recevoir ça. Parce Mhm. que j'ai acheté la croyance que de se nommer, c'est faible. Au lieu de, non, ça prend du Prends du courage courage. pour pas Exact. ruminer ça, puis pour pas faire subir sa sœur ou faire subir Ouais. quelqu'un d'autre.
parce que des fois, c'est de la tristesse que tu vis ou tu as juste besoin d'être reçu par quelqu'un. Fait que, ouais, mais c'est très riche. Merci. Je suis vraiment rempli de gratitude d'avoir. C'est incroyable parce que ça me permet de prendre conscience, puis je pense que c'est le mot qui revient, Ouais, du chemin parcouru, puis du chemin vraiment. qui reste encore à faire pour, pour changer les choses, pour permettre à d'autres, puis je vais utiliser d'autres humains parce que pour Mhm. moi, Ouais, j'aime ça. oui, je sens que oui, il y a plus d'hommes qui ont probablement besoin de l'entendre, mais à la fin de la journée, c'est l'humanité Ouais, qui gagne à être capable de nommer mieux les choses. Puis c'est ce qui tellement. va faire c'est ce qui va faire une différence en étant conscient là, collectivement. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, ce que je retiens, tu sais, c'est vraiment la conscience puis le courage. Hmm. Et évidemment, l'action à travers ça. Parce que sans action, comme tu le dis, il n'y a rien qui se passe. Ouais. T'as beau être conscient, mais si tu mets pas ton courage en avant, tu passeras pas à l'action. Ouais, ben, tu vois, comme moi, ce qui revient pour moi, c'est le courage d'être, en fait, le courage d'être et Mhm. faire en cohérence. Ouais, tout à Euh, fait. ou faire des actions en cohérence, parce Aussi, que ouais. si c'est juste prendre conscience, j'ai envie de dire, c'est juste observer le bordel, mais pas faire de ménage. Fait que c'est comme, Ouais, OK, c'est bon. mais, que, C'est fait que, bien bon, OK, ça. j'en suis conscient. Fait que probablement que si j'avais une leçon à dire, c'est Mhm. si tu es prêt à faire des actions, ben ça vaut la peine d'en prendre conscience de ta vie, de tes émotions, de ce que tu vis. Si t'es pas prête à passer à l'action, attends, Ouais. attends, ça te sert à rien. Tu vas te Ah, faire plus de mal que d'autres choses. Mais si tu es vraiment exactement. prêt à une transformation, tu es prêt à un changement, ben vas-y, mets là ton agenda, puis c'est un gros commitment parce que Mhm. quand tu es conscient, tu peux pas être euh, déconscient, là, ou je Non, sais pas, c'est ça. l'inverse de, là, Exactement, inconscient, en fait. t'es Si tu es conscient, tu inconscient. peux pas être C'est ça. ouais, Non, c'est ça. Quand une fois que tu sais, là, tu peux pas désavoir, là. ouais, Tu sais, c'est ouais. ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a été très puissant parce qu'il y a une différence entre des croyances et des connaissances. Oui, Une croyance, tu peux changer tes croyances rapidement. Puis, on parle souvent de croyances qui sont limitantes. Puis pour ouais. moi, toutes les croyances sont limitantes. C'est juste c'est quoi la limite que tu y mets à parce qu'il y a une infinie possibilité. Mais quand on parle de connaissances, quand tu connais, tu ne peux pas déconnaître, hein. À Non. moins que ça soit comme l'Alzheimer puis ces Oui, choses-là. oui, là, Mais je là, veux c'est autre dire, chose, là. mais une connaissance, quand tu le connais réellement, tu peux pas Mhm. faire changer. Une croyance, tu peux changer une croyance parce que t'achètes quelque Oui, chose de oui, différent. Je exact. pense que c'est ça, c'est quand tu connais tes émotions, quand tu connais le processus pour te nommer, il Mhm. y a une grosse différence entre je crois que t'es pas de bonne humeur en je sais que t'es pas de bonne humeur parce que Ouais, tu me l'as nommé. ouais. Puis des fois, c'est un bon moment pour qu'on parle. Non, c'est pas un bon moment. OK, parfait. Mhm. Est-ce que tu veux que je te relance ou est-ce que tu veux qu'on sédule un moment? Je pense que ce commitment-là de dire, Ouais. hey, on met ce moment-là pour en parler. Euh, puis je pense que les couples puis les amitiés qui perdurent dans le temps, ben, c'est ceux qui se nomment. C'est pas Exact. dans le silence puis dans le non-dit, parce qu'à un moment Non, donné, c'est c'est ah, fou. je crois que c'est ci, je crois que c'est ça. Ça. Non, C'est pas clair, ça. Puis quand t'as pas de ouais, clarté, ben, c'est dur d'avancer, tu sais. c'est impossible. Non, c'est ça. Fait que ça Ben, en fait. fait, t'avances, mais pas avec un sens de direction. Fait que Non, c'est ça. tu le sais même T'avances. pas, t'es rendu où par C'est rapport ça. à. J'ai juste comme. C'est juste En du fait, brouillard. c'est même épuisant. Parce que comme Ah, je suis brûlé, mais je sais pas où mais est-ce que je m'en vais. c'est ça, ça donne Si tu rien. sais qu'il reste 3 kilomètres avant d'arriver à la destination, Mhm. c'est stimulant. Si t'es comme, ah, j'ai l'impression que j'ai pas arrêté, il me reste presque plus de gaz. C'est là que tu commences à paniquer parce que je sais même pas où je m'en vais, mais Mais j'ai non, plus d'essence. Puis c'est ça. c'est là que la panique embarque. Fait que, Exact. ouais, Non, c'est tout à génial. fait. Hey, je sais qu'on pourrait continuer encore des heures et Oui, des heures. Ça, là, oui, tu sais, ça va super bien, ça jive beaucoup. oui, Mais Jean-Marc, tu sais, si tu avais un mot ou plusieurs mots de la fin, oui, qu'est-ce que tu amènerais aux êtres humains pour la fin? oui. Euh, ben, pour moi, ça revient. Tu vois, j'irais avec se permettre
plus de conscience, c'est permettre à l'autre de plus de conscience. En fait, je pense que les permissions personnelles qu'on se donne, ben, c'est ce qui va impacter les autres. Mais du moment où ce que tu prends conscience que tu bloques probablement plusieurs personnes, comme si tu étais sur une lumière rouge, puis que si tu n'avances pas, puis tu passes pas à l'action, il y a des enfants, il y a des relations, il y a des amis qui attendent, puis malheureusement, ils peuvent pas passer parce que t'es jamais là. Donc, Mm. mon mot de la fin, ça serait la lumière est verte. Oh Fait my que, God. fait que si tu gardes ton pied sur le frein, puis que tu pars pas en première vitesse, de toute façon, tu peux pas partir en cinquième vitesse. Faut que tu partes en première vitesse. Ouais, c'est ça. Prends un petit pas, puis après, tu vas aller à un deuxième pas. Puis j'ai envie de dire, on a tous des véhicules manuels. Fait que Mhm. ça se peut que tu stalles. Ça se peut que ça soit difficile, mais, Ouais. mais ce que tu as la possibilité, puis ce message-là, je me l'envoie à moi-même parce Ah que j'ai ouais. fait très une prise de conscience pendant que je te parlais, où ce que par moment, je suis dans certaines sphères de ma vie à une lumière rouge. Puis Mhm. là, ben, c'est juste de dire, la Ouais. lumière est verte. Donc, avance. Sinon, j'ai envie de dire, il y a du monde, ils vont sortir de leur véhicule puis ils vont cogner, puis ça va être puis ça va être désagréable. Puis Ouais, ouais. il y a quelqu'un à un moment donné qui va peut-être te sortir de ton véhicule puis qui va partir avec ton char. Peut-être. Fait que en tout cas, Ouais, c'est une bonne. fait que la permission qu'on se donne d'avancer, c'est J'adore. permettre à une génération, à une famille, à des enfants, à des amis d'avancer à leur tour. Je suis rempli de gratitude d'avoir eu ce moment-là avec toi. Euh, mais ouais, merci à la vie. Ouais, c'est une grande, c'est grand ce que tu fais. Puis j'ai envie de te dire, euh, merci d'avoir avancé à la lumière verte, puis de permettre à d'autres personnes d'avancer. Ben, merci. Merci, merci d'avoir été là parce que moi, je le dis toujours, sans toi, toi et toi, il n'y a rien Ouais, de ce qui est possible. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Merci aussi aux auditeurs qui vont ouais, nous donner des messages aussi, parce que je trouve ça super important quand les gens communiquent aussi avec nous. Fait que, tu sais, si on a envie de te parler, je vais prendre tes ouais, informations. Comme ça, ben, s'ils ont envie de te parler, ben, ils vont pouvoir t'envoyer quelques petits courriels ou avec ton Messenger. Je sais pas trop ce que tu vas me donner, mais tu sais, peu ouais, importe, là, ça va être dans les notes, là. Fait qu'ils vont pouvoir ouais. communiquer avec toi, puis... fait qu'un un grand merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert les possibilités. Merci, toi aussi, de passer à la lumière verte. Parce que Ouais, c'est possible pour toi puis pour moi. ouais. Un grand merci encore une fois pour tout ça. Ben, merci à toi. Merci. Bye bye. Si tu as apprécié cet épisode, fais-le nous savoir avec une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme favorite. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer. Merci d'avoir été là et rendez-vous dans un prochain épisode de #Je me fais plus chier.